Poème pour celui qui s'enferme. Dis-moi, toi, cela t'est-il déjà arrivé de te rendre compte que tu rêvais, que ce que tu prenais comme réalité n'était qu'une belle histoire inventée? As-tu déjà remarqué que ce palais, que cette demeure que tu crois enchantée n'est finalement qu'une cage dorée? Oui, je sais, il n'est guère aisé de remarquer que devant ce beau ciel bleu tant espéré se trouvent de magnifiques barreaux ciselés. Il n'est pas si simple d'oser se réveiller. Et je dis bien oser comme on débuterait. Est-ce qui serait, préluderait ou naîtrait? Car il faut bien attaquer par poser un pied. Avec ce premier pas, cette infime avancée, une graine oubliée se trouve enfin arrosée. Et tel le haricot magique échangé, cette idée semble se mettre tout à coup à germer. Tu sais pourtant cette idée a été semée il y a de cela déjà une éternité. Mais, tout chamboulé, tout choqué et désarçonné, tu te demandes alors ce qui a bien pu t'arriver. Sans barreaux, sans limite, tu te crois égaré, car revoir ses priorités n'est pas si aisé, et tout peut s'en trouver bouleversé. Lorsqu'enfin tu acceptes de regarder ta vie telle qu'elle est, sans la dramatiser, l'encenser, la rêver ou l'extrapoler, quand tu décides de te réveiller pour être et pour incarner ce que tu es venu chercher, goûter, apprendre, comprendre et expérimenter, lorsque enfin tu t'es retrouvé, tu comprends tout avec plus de légèreté. Tu comprends que nous sommes tous reliés et que dans ce monde de dualité, rien n'existe sans son opposé. Tu comprends que tu crées toi-même ta liberté et de ton essence assumée, de ton être unifié, de cette graine qui par bonheur un beau jour a germé, tu te donnes enfin le droit d'être, de vivre et d'aimer, de pouvoir rayonner ce pourquoi tu es fait, afin que d'autres encore, parents, amis, étrangers, puissent eux aussi un jour voir cette graine germer. Chers inconnus, chères femmes, chers hommes, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, mais seulement des rendez-vous. Aussi, si aujourd'hui vous écoutez mes mots, si vous avez envie d'entendre ce message, ce n'est pas pour apprendre quelque chose de nouveau, ni pour engorger votre mental. Non. Si vous écoutez ces paroles, c'est simplement pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que peut-être vous avez oublié ou bien voulu faire semblant d'oublier. Si vous écoutez ces mots, c'est que votre être supérieur a choisi qu'il était enfin arrivé l'heure de faire tomber les masques et de cesser de faire semblant. Sachez que mes mots ne s'adressent pas à votre tête ni à votre personnalité, mais ils s'adressent à vos cœurs, à vos corps, à vos âmes et à tout ce qui en vous a soif de retrouver un sens, car il est l'heure pour chacun de révéler sa véritable lumière et sa véritable place. À travers ces chamboulements que vous ressentez sûrement ou que vous voyez autour de vous, l'univers nous somme de nous lever afin de créer une nouvelle réalité. On voit l'enfer dans un espace bien plus lointain qu'ici. Or l'enfer, l'enfermement se passe ici, ici et maintenant, tout comme le paradis peut ici et maintenant se matérialiser. Aussi, je veux que vous sachiez que bien que différents, bien qu'inconnus, nous sommes tous ensemble dans ce même bateau, dans ce même voyage. Nous sommes tous ensemble liés et que tout mon amour vous est envoyé, tous mes encouragements. Je veux qu'à travers mes mots, vous puissiez regagner de la confiance, là où il ne vous semble ne voir que le noir. Je souhaite que malgré la glaise qui recouvre peut-être vos aspirations, votre personnalité, que malgré vos blessures qui ne demandent qu'à cicatriser, vous puissiez trouver et puiser tout le réconfort dont vous avez besoin. Je veux avant tout vous transmettre une part de moi, une part de là-haut, une part d'en bas. Une part d'amour, un gage de beauté que l'avenir se crée et se décide ici et maintenant, que le changement est possible et qu'il nous est en cette période expressément demandé. Sachez qu'il est possible de donner à la terre le paradis qu'elle mérite. Ainsi,
Au travers de vidéos, je vous inviterai à prendre conscience de votre regard, de votre manière d'interagir avec le monde qui vous entoure, avec les autres ou vous-même. Je le ferai parfois au travers de poèmes, d'autres fois au travers de thématiques plus précises. En réalité, peu m'importe bien la forme, elle sera simplement liée à l'inspiration du moment. Un vieil adage dit que tout ce qui n'est pas partagé est perdu, et que si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Par conséquent, partageons, ensemble de cœur à cœur, d'âme à âme et du tout au tout.